de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs, chers fils et filles de Dieu, c'est avec joie que nous vous faisons parvenir nos respectueuses, chaleureuses et amicales salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous recevons ce jour dans cette émission Que dit la Bible, avec comme principale pensée de ce jour, que dit la Bible sur le ministère de fils. Car on parle de fils de Dieu, on parle de fils d'Abraham, on parle de fils de David, on parle de fils de l'homme, mais que dit réellement la Bible sur le ministère de fils? Je vous prie de prendre déjà Hébreux au chapitre 1er, le verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il réellement dit, tu es mon fils? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Ou encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Oui, il est question du fils. Le fils, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ. Mais ce ministère des fils est tellement important que le Seigneur a pris soin déjà de l'annoncer dans Ésaïe, à part d'autres écritures que nous pouvons citer. Ésaïe chapitre 7 d'abord. Ésaïe au chapitre 7, l'annonce de sa naissance est mentionnée ici, au verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une vierge, voici la vierge, deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La vierge enfantera. Et quand la vierge devrait enfanter, elle ne devait pas donner naissance à une fille. Elle devait donner naissance à un fils. Elle devait lui donner le nom d'Emmanuel. Au chapitre 9 du même livre, au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est là que ça devient intéressant. Donc, la Vierge qui devait concevoir et qui devait donner naissance à un fils, et que ce fils qui devait être appelé Emmanuel, il est aussi annoncé au chapitre 9, et il est écrit, un enfant nous est né. Un premier détail, Ésaïe dit, nous est né, car il s'est senti concerné par l'œuvre salvatrice qui devait être accomplie à Golgotha. À la différence des anges, car ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Regardez, gardez les doigts dans Ésaïe 9. Venez dans Luc. Dans Luc, au chapitre 2, quand ce fils est né, dans Luc au chapitre 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce
une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur. L'ange n'a pas dit il nous est né, car l'ange n'était pas concerné par le salut qui devait être apporté. L'ange a dit il vous est né, c'est pour vous qu'il est né. Mais Esaïe, lui, il dit un fils, un enfant nous est né, car lui, il s'est senti concerné par ce qui devait être fait. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, écoutez, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le deuxième détail que je voudrais apporter, c'est que ce fils qui devait naître devait être appelé Dieu puissant. Il n'y a pas de Dieu puissant. Il n'y en a pas trois. Oui, bien-aimés frères, dans Apocalypse au chapitre 1er, avant de rentrer dans Ésaïe, annonçant son retour, il est écrit ceci au verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Alléluia. Moi, je dis Amen à ce sujet. Bien aimés frères, il se présente clairement au verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Et il précise, celui qui est, oui, le grand je suis. Car Moïse lui a posé la question, si les anciens d'Israël me demandent, qui t'envoie, que devrais-je leur donner comme réponse? Il a dit à Moïse, dis-leur, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui vient que nous attendons, vous le savez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on précise le Tout-Puissant. Donc celui qui vient est le Tout-Puissant, alors qu'il n'y a qu'un seul Tout-Puissant, le Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc le Fils était la manifestation visible du Dieu invisible. C'est comme cela que Hébreux chapitre 1er, où nous étions, nous dit ceci au verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Laissez-moi m'arrêter un peu là. L'empreinte de sa personne. Vous savez qu'il n'y a pas deux hommes sur la terre qui ont la même empreinte digitale. Il n'y en a pas deux. Chaque homme a son empreinte digitale. Et ça aussi, c'est un miracle divin. Sur les 7 milliards qu'on est sur la terre, chaque homme a son empreinte digitale. Maintenant, il dit ici que le Fils est l'empreinte de sa personne. La représentation visible de ce qu'il est. C'est comme ça que Jésus disait, celui qui me voit a vu le Père. Ce Fils qui devait naître devait être appelé Dieu puissant. Et le même Fils devait être appelé Père éternel. Alors, le troisième détail, c'est à ce niveau. Bien aimés frères, le Fils ne s'est jamais identifié comme éternel. Vous ne verrez dans aucun verset de la Bible où il est dit que le Fils est éternel. Non, car le ministère du Fils est temporel. Il a commencé et il doit se terminer. Mais le Fils a une attribution, un attribut de Père éternel. On devait l'appeler, Isaïe 9, revenons-y, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, celui qui voyait le Fils, il voyait le Père.
car le Fils avait l'attribut de Père éternel. Mais dans son ministère de Fils, le ministère n'était pas éternel. Pourquoi je vous l'ai dit? Dans Colossiens chapitre 1er, une pensée me revient à l'esprit. Déjà, au verset 25, c'est d'elle, l'Église donc, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, il y a un mystère qu'il faut comprendre. C'est que Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme et celui qu'on a appelé fils. Mais cette réalité n'est pas éternelle, puisque d'abord le Fils lui-même a été engendré dans le temps. Regardez dans Hébreu, avant d'aller dans 1 Corinthiens 15, regardez dans Hébreu, l'Écriture dit au verset 5 du chapitre 1er, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Quand il est dit aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le temps. Car dans l'éternité, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y a pas de demain. Mais quand il est dit aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le temps. Le Fils a été engendré dans le temps. Donc le ministère des Fils a commencé. Et le ministère des Fils doit se terminer. Quand est-ce qu'il se terminera? 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Déjà parlant de l'ordre de la résurrection, il commence au verset 20. Maintenant, Christ est ressuscité des morts et il descend un peu plus bas. Au verset 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 24. Ensuite, viendra la fin. Quand tu lui remettras, quand le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est-à-dire, la fin viendra, un temps où le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Ça, on en parlera un jour. Le plus grand combat qu'il a livré, le Fils, c'est à Golgotha pour notre salut, pour notre rédemption. Le Fils, après Golgotha, après la victoire éclatante et merveilleuse de Golgotha, le Fils n'a plus livré un autre combat dans la Bible. Vous ne verrez pas. Il attend seulement que ses ennemis deviennent son marchepied. Oui, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est là que le ministère du Fils s'arrête. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors, dans les Écritures, vous verrez plusieurs appellations caractérisant le Fils. Fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu, fils de l'homme. Le Fils de Dieu, l'appellation Fils de David d'abord, l'appellation Fils de David plutôt, est liée
à son règne. C'est une appellation liée à la royauté, car David était roi. L'appellation fils de Dieu est liée à la partie rédemptrice du plan du salut de Dieu. L'appellation fils de Dieu est liée à la partie rédemptrice du plan du salut de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est notre bien-aimé Sauveur qui a donné sa vie à Golgotha, qui a versé son sang sur le bois du calvaire, qui a donné sa vie en sacrifice, qui a versé son sang comme une rançon, afin que notre salut, un salut éternel, nous soit accordé, afin que notre péché soit ôté, afin que la rédemption de nos âmes soit obtenue. Oui, il est mort en tant que fils, il est mort en tant que Seigneur, mais le Seigneur qui mourait sur le bois du calvaire, c'était le Dieu Tout-Puissant manifesté dans une chair humaine. Mais il n'est pas mort comme Dieu, car Dieu est éternel, Dieu est immortel, Dieu ne meurt pas. Mais le Fils a donné sa vie. Le Fils de Dieu, l'appellation Fils de Dieu est liée à la partie rédemptrice du plan du salut de Dieu. Mais maintenant, nous nous attardons sur une dernière appellation, celle de Fils de l'homme. L'appellation de Fils de l'homme, vous la voyez dans l'Ancien Testament. Prenons Ézéchiel par exemple. Dans Ézéchiel, je prends comme ça le chapitre 2. Chapitre 2, verset 1er. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ézéchiel, chapitre 3, verset 1er. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux et va, parle à la maison d'Israël. Chapitre 4, verset 1er. Et toi, Fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi. Chapitre 5, verset 1er. Et toi, Fils de l'homme, prends un instrument tranchant. Chapitre 6, verset 1er. La parole du Seigneur me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël. Chapitre 7, verset 1er. La parole du Seigneur me fit adresser en ces mots. Et toi, Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur. Bien, mes frères, Ézéchiel était un prophète. C'est un prophète que le Seigneur appelle dans l'Ancien Testament Fils de l'homme. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus s'est attribué exclusivement cette appellation. C'est en tant que prophète qu'il est Fils de l'homme. L'appellation Fils de l'homme est liée à la partie prophétique du plan du salut de Dieu. Car le Fils était aussi prophète. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. L'Écriture dit ceci. Déjà parlant de Jean-Baptiste. Laissez-moi vous préciser ceci. Jean-Baptiste était un prophète. Élie était un prophète. Moïse était un prophète. Mais Jésus était le prophète. De quoi il est question? Jean chapitre 1er, verset 19. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Alléluia. Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Et pourtant, il était un prophète. Mais quand on lui posait la question, es-tu le prophète? C'est un prophète défini. C'est lequel? Celui qui a été annoncé dans Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18, le verset 15. Le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Frère,
Le seul prophète qui devait être écouté totalement dans tout ce qu'il disait, c'était Jésus-Christ. Et même quand le Père parle de lui, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé bon de tabernacler. Écoutez-le. Ah oui, le fils devait être écouté. Alors quand on a posé la question à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Donc ce prophète-là de Deutéronome 18, Jean répondit, je ne le suis point. Ainsi, dans la dimension prophétique du plan du salut qu'il est venu accomplir, Jésus s'est appelé Fils de l'homme. Et cette appellation, vous ne la verrez dans le Nouveau Testament que dans les évangiles. Même les apôtres ne l'ont même pas utilisé. C'est plutôt dans l'Apocalypse qu'on le voit revenir. Alors, la même réalité dans Luc 18, pour commencer à chuter, l'Écriture dit ceci. Luc chapitre 18, verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je n'ai pas vu là où il a été dit, quand le Fils de Dieu viendra. Je n'ai pas vu là où il a été dit, quand le Fils d'Abraham viendra. Mais j'ai vu là où il a été dit, quand Christ viendra. Quand le Fils de l'homme viendra. C'est la partie prophétique du plan de salut de Dieu. Par là, il témoignait déjà que la veille de son retour, avant son retour, ça sera un temps prophétique où une parole prophétique sera annoncée sur la terre. C'est le temps dans lequel nous sommes. Oui, bien-aimés frères, Dieu a envoyé une parole prophétique. Dieu a suscité un ministère prophétique. Dieu nous a visités encore une fois sur la terre par sa parole. Dieu a suscité un homme, William Marion Branham, avec le ainsi dit le Seigneur, pour que par la même parole confiée aux apôtres, prêtée au début du Nouveau Testament, que l'évangile soit annoncé à la fin, afin que le peuple de Dieu, l'épouse du Seigneur, se prépare pour aller à la rencontre de son époux. De la même manière qu'il a été dit à Jean, ou de Jean-Baptiste, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Aujourd'hui, nous pouvons encore dire qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Branham. Branham n'était pas la lumière, il n'était pas le Seigneur, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que quiconque est de la vérité, quiconque est de Dieu, reconnaisse la visitation et le temps dans lequel nous sommes. Quand le Fils de l'homme viendra, ah oui frère, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une foi attachée, accrochée, basée sur la parole du Seigneur, la vérité sortie de la bouche du Seigneur et confiée à des hommes qu'il a établis, envoyés, mandatés. Quelle grâce pour nous! Oui, aujourd'hui, nous nous sommes dit, parlons un peu des ministères des fils. C'est des ministères qui ont commencé. Le ministère des fils a commencé. Le ministère des fils se terminera. Le fils est né. Le fils a travaillé. Le fils a agi. Le fils a sauvé. Le fils a donné sa vie. Le fils est ressuscité. Le fils continue à agir aujourd'hui. Jusqu'à ce que, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, le fils remettra tout au Père. Alors, le ministère des fils s'arrêtera et Dieu sera tout en tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.